Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Value Asset qui va être un des plus importants de ma chaîne sûrement. C'est un qui comporte le plus de valeur et sûrement un des plus importants pour votre création de contenu et votre prospection, puisque ça va débouler sur les deux. En fait, si votre création de contenu est très bien faite, votre prospection va être très bien faite aussi. C'est normal parce que ça va vous ramener des gens qualifiés et c'est ce qu'on veut. On veut des gens qualifiés et des ventes grâce à notre LinkedIn, Instagram, Twitter, ce que tu veux, n'importe quel réseau social. On veut que ça nous ramène des gens qualifiés et des ventes. Donc aujourd'hui, on va avoir un point qui est très important. Ça va être la structure d'un post LinkedIn parfait. Donc pour ça, je vais prendre l'exemple d'un des derniers posts d'Antoine Blanco qui date d'il y a un mois. Donc je vous ai partagé mon écran. Vous voyez, c'est un post qui a fait 308 likes. Il a mis d'ailleurs un petit extrait de quand il est passé sur Sans Permission. Donc c'est un post qui a fait 308 likes et qui du coup a eu un bon taux d'engagement et qui a dû lui ramener des personnes qualifiées en DM. Donc on va voir la structure qu'il a utilisée et quelle est la structure parfaite pour avoir un post engageant qui te ramène des clients. Donc très important, on va commencer par la première partie qui est le plus important dans un post. Pour moi, c'est ce qui fait à peu près 60-70% du job, c'est le hook. Parce que le hook, ça va décider si les gens vont lire la suite de ton post ou pas. C'est tout simple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hook? C'est tout simplement une accroche. Il doit répondre à la question pourquoi est-ce que je dois lire la suite du post? Donc, pour ce post-là, ce qui est bien sur LinkedIn, en fait, ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est que on est limité à trois lignes pour ce qui est du début du post, en fait. Donc, du coup, c'est bien parce que on peut faire des hooks ultra percutants et calculés, mais en même temps, on est assez limité, en fait. Si on voulait faire un hook plus long, on peut pas, par exemple. Donc, du coup, on est obligé de faire incisif et percutant. Donc, pour ce poste, c'est faut-il sortir ses enfants du système scolaire traditionnel? C'est une question que de plus en plus de parents se posent. Et si tu veux savoir, du coup, la réponse, tu es obligé de faire plus et de lire le poste. Voilà, donc c'est ça le hook. Et bon, là, du coup, il prend un sujet clivant de société. On sait qu'il y a des débats sur le système scolaire. Est-ce que c'est bien fait pour les enfants en 2025? Est-ce que c'est pas bien fait? Voilà, du coup, il répond à la question. Et si tu veux avoir la réponse, tu es obligé d'ouvrir. Donc, moi, ce que je te conseille pour avoir un hook ultra percutant, c'est soit une déclaration audacieuse. Donc, comme là, il pose la question, faut-il sortir ses enfants du système scolaire traditionnel? Donc, ton cerveau direct, il se dit, ah, ok, est-ce que le truc que 99,9% des gens font, est-ce que finalement, c'est pas une mauvaise décision? Ok, tu vois, c'est audacieux, c'est un truc qui est super grave, donc tu as envie de savoir la suite. Sinon, ce que je peux te conseiller comme hook, ça serait une éducation ou alors un divertissement. Ça peut être par exemple, voici une astuce que j'ai appris en 10 ans d'entrepreneuriat et qui peut t'éviter 2 mois de galère. Ça, c'est par exemple un hook qui peut attirer pas mal de gens, plus niché dans la niche des entrepreneurs, mais tu peux utiliser ça pour plusieurs postes et ça peut très bien marcher. Ensuite, on passe sur la deuxième partie qui s'appelle le re-hook. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est en fait de refaire une accroche juste après ton accroche pour introduire un storytelling et inciter ton lecteur en fait à lire la suite, quoi, tout simplement. Si tu peux introduire des chiffres à la fin de ton hook, donc par exemple, je sais pas si là il l'a fait, non, il l'a pas fait, mais par exemple, tu peux dire ouais. Je suis parti de zéro et j'ai signé mon premier client en 3 mois. Voici les 3 erreurs que j'ai faites juste avant et qui vont te faire gagner une semaine ou 2 semaines. J'en sais rien, je te dis n'importe quoi, je te dis ce qui me passe par la tête, mais c'est un exemple. Si tu peux finir ton rehook par les un chiffre, erreur ou les bénéfices que j'ai eu, c'est plutôt pas mal. Ensuite, très important, donc lui, il a fait un mini rehook. C'est est-ce que l'école traditionnelle, machin. Donc là, il a recité les questions. Et ensuite, il a apporté la réponse. Donc, comme je t'ai dit, il a fini son rehook, du coup, par une nouvelle question, en fait, enfin, une nouvelle réponse à d'autres questions, ce que le système scolaire offre et ce qu'il manque. Donc, là, en fait, c'est le vrai début du post, tu vois. Donc, ça, c'est le début du rehook. Il introduit son storytelling, il dit qu'il va parler avec Osama Hamar, il repose des questions, et là, il apporte enfin la réponse. Toute la suite, elle va être dirigée par plusieurs étapes. Ça va être déjà la mise en forme qui doit être dynamique du poste. Donc, c'est phrase courte,
et traiter chaque ligne comme un mini hook. En fait, le but, c'est ça, en fait, c'est de garder ton lecteur en accroche tout le long de ton post. Donc, tu vois, par exemple, l'école traditionnelle prépare les enfants à, et là, il apporte les réponses. Donc, à chaque fois, c'est ton cerveau, il doit se demander, OK, mais qu'est-ce que l'école traditionnelle prépare pour les enfants? Là, tac, tu as la réponse. Phrase courte, super clivant, les réponses directes. Hop, ton lecteur, il est bercé dans le storytelling, tu vois. Il a juste à lire une phrase de 4 mots, donc c'est super simple. Donc ton cerveau, il va jamais s'arrêter en fait. Hop, pareil, mais elles échouent souvent à, hop, un, 2, 3 réponses, parfait. On en vient justement au point suivant, donc c'est traiter les informations en faisant des listes, tu vois. Moi, j'aime bien mettre des flèches, j'aime pas trop mettre des emojis parce qu'en fait, les emojis comme ça, quand il y en a beaucoup, je trouve que ça fait un peu cheap. Donc, j'aime bien mettre des flèches ou des tirets, des points, par exemple. Ça marche super bien. Et tu vois, il a fait des listes en fait. Donc, il a bien espacé ses phrases, hop, il a mis les idées en commun bien collées avec des listes. Ça marche super, super bien. Pourquoi ça marche super bien? Parce que ça facilite la lecture, ça structure ton post et ça rend ton contenu plus engageant parce que tu vas faire ben, automatiquement des phrases courtes et clivantes si tu veux que tout tienne en 3 lignes. Donc c'est super. Pareil, ici, tu vois, il te berce encore dans le storytelling. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de solutions. Hop, ton cerveau qui se repose encore une question, mais qu'est-ce qu'il y a comme solution? Et il t'apporte les réponses. Tu vois, donc là, il a fait ça, il a fait un point, hop, il a mis une flèche. Bon, les phrases sont un petit peu longues. Moi, ce que j'aurais fait à la limite, c'est que j'aurais mis un, hop, j'aurais mis la flèche ici à la ligne, j'aurais mis un espace, 2, la flèche en dessous, 3, la flèche en dessous. Tu vois, le but, c'est d'espacer le plus, d'aérer le plus ton texte parce que ça va rendre plus lisible bah, ton post. Et du coup, ton cerveau, enfin, le cerveau de ton lecteur, il va être complètement bercé dans le storytelling et dans la lecture. Donc, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut que le gars, il reste jusqu'au bout parce que l'algorithme LinkedIn, ben, en fait, il comprend aussi quand les gens restent plus les gens restent sur tes posts, en fait, ben, plus ton post va avoir de l'engagement. Donc le but, c'est que les gens restent le plus longtemps. On finit par un des points le plus important aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une touche émotionnelle à la fin. Tu vois, donc il pose une question. Pourquoi réfléchir à cette question aujourd'hui? Le monde évolue rapidement. Les métiers de demain n'existent pas encore, machin. Donc là, tu as une petite morale, en gros. Et ça fait que ton cerveau, bah, il se dit qu'il y a une solution. Tu vois, là, il te donne plein de trucs, plein de solutions. Et là, en fait, ça te donne un message d'espoir. Donc ça met une petite émotion. Et on termine avec le plus important après le hook, pour moi, bah, c'est le call to action. Partage ton avis en commentaire ou envoie-moi un message, tu vois. Donc, une fois que ton cerveau, il est là, il a tout lu, il a eu plein d'informations, il s'est dit, ouais, c'est génial et tout, il y a plein de solutions pour mes enfants, machin. Hop, partage ton avis en commentaire ou envoie-moi un message. T'as envie d'envoyer un message à Antoine Blanco pour lui dire, gros, mais donne-moi les astuces, donne-moi plus d'astuces sur ça, tu vois. Si ce post t'a inspiré, republie-le, c'est pareil. C'est un call to action pour t'inciter à envoyer de l'engagement sur son post. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je t'ai fait un petit document avec la structure d'un post parfait. Tu pourras le télécharger directement ben, dans la description. Euh, Comme ça, tu pourras t'en servir de base pour tes futures rédactions de posts. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et à la liker, ça me soutiendrait énormément. Si tu as des problèmes avec ta création de contenu, que ce soit bah, la création de contenu, la prospection, rédiger des posts LinkedIn clivants, si tu rédiges des posts mais qui ne t'apportent pas de clients, que tu as, je sais pas, tu as 50 likes sur tes posts mais ça ne te ramène pas de clients, n'hésite surtout pas à prendre un appel avec moi. Il y a mon calendrier en description, un appel gratuit. Je vais pouvoir t'aider à structurer un plan que tu pourras appliquer dans les semaines à venir et directement corriger ce genre d'erreur. En tout cas, c'était Hugo Sebastiani. On se retrouve bientôt pour un prochain Value Asset. À la prochaine.